retour du guerrier, Dani Carvajal, plus fort que jamais. Le football est une bataille où seuls les plus résilients survivent. Dans cette arène où le moindre faux pas peut être fatal, certains joueurs marquent l'histoire non seulement par leur talent, mais par leur force mentale inébranlable. Dani Carvajal est de ceux-là. Son absence a pesé lourdement sur le Real Madrid. Pendant des mois, la défense madrilène a vacillé, privée de son roc, de son homme de confiance sur le flanc droit. Mais aujourd'hui, un vent d'espoir souffle sur la Casablanca. Après 163 jours de souffrance, de doute et de travail acharné, Carvajal est de retour. Les rumeurs avaient commencé à circuler. Carvajal va mieux, il accélère son retour, il pourrait revenir plus tôt que prévu. Mais tant que les supporters ne le voyaient pas sur le terrain, difficile d'y croire. Puis, un matin, le choc. Dani Carvajal poste une photo sur son compte Instagram. Un cliché simple mais puissant, lui, crampon aux pieds, prêt à reprendre l'entraînement. L'information fait l'effet d'une bombe. Le guerrier est de retour. Au centre d'entraînement, l'accueil est à la hauteur de l'événement. Ses coéquipiers le félicitent, le staff médical le salue comme un homme qui vient de remporter une bataille. Carvajal ne s'est pas contenté de revenir, il est revenu plus fort. Tout a basculé un soir du 10 octobre, lors d'un match sous haute tension contre Villarreal. L'affrontement était rude, les contacts nombreux, l'intensité à son comble. Et puis, en une fraction de seconde, tout s'est effondré. Un duel, un mauvais appui, un genou qui cède. Dani Carvajal s'écroule. Le silence se fait. Ses coéquipiers accourent, mais son regard en dit long, il sait. Il sait que quelque chose ne va pas, que ce n'est pas une simple contusion. Les médecins entrent sur la pelouse, font les premiers examens, et échangent un regard inquiet. Le verdict tombe quelques heures plus tard, rupture du ligament croisé antérieur, déchirure du ligament collatéral latéral et rupture du tendon poplité. Une blessure d'une gravité extrême. Une sentence qui condamne sa saison avant même qu'elle n'ait vraiment commencé. Dans le vestiaire, l'atmosphère est lourde. Carvajal n'est pas un joueur comme les autres. Il est un pilier, un guerrier qui a tout donné pour ce club. Son absence sera un coup dur pour l'équipe. Mais dans son regard, pas de résignation. Juste une promesse silencieuse, il reviendra. Et il reviendra plus fort. Son retour n'est pas anodin. Depuis son absence, le Real Madrid a souffert. L'équipe a dû bricoler en défense, aligner des joueurs hors de position, chercher des solutions temporaires. Mais aucune d'elles ne pouvait vraiment remplacer l'expérience et la solidité de Carvajal. Désormais, le Real va retrouver son pilier. Et avec lui, un nouveau souffle. Lors du dernier derby contre l'Atlético Madrid, il était encore en tribune, mais cette fois debout, le regard brûlant d'envie, encourageant ses coéquipiers comme s'il était déjà sur le terrain. Sa présence seule a changé l'atmosphère. Le Real Madrid, en difficulté ces derniers mois, se sent à nouveau invincible. Avec le retour de Carvajal, c'est toute la dynamique du Real Madrid qui bascule. Un message est envoyé aux adversaires. Le champion est de retour. Les objectifs sont clairs. La Liga, la Ligue des Champions, tout est encore à jouer. Et cette fois, le Real Madrid pourra compter sur son guerrier, son soldat, son leader silencieux. Dani Carvajal a traversé l'enfer pour revenir. Et une chose est sûre, il ne compte pas s'arrêter là. Madridista, préparez-vous. Une nouvelle bataille commence. Real Madrid, Espagne, les confidences de Raúl Asensio sur son irrésistible ascension. Inconnu encore en début de saison, Raúl Asensio est devenu l'un des tauliers du Real Madrid en quelques mois et a reçu sa première sélection avec l'Espagne pour le rassemblement de mars. Une montée en puissance sur laquelle est revenu l'intéressé au micro de la presse espagnole. Voilà une histoire digne des plus grands films de l'histoire. Peu considéré il y a encore quelques années au sein de la Castilla, Raúl Asensio n'était pas destiné à avoir une grande carrière avec le Real Madrid. Finalement, le jeune défenseur central de 22 ans s'est imposé cette saison avec les Merengues. Profitant des départs de jeunes espoirs comme Rafa Marin et des longues blessures de cadres comme Eder Militao, le natif de Las Palmas a eu sa chance avec Carlo Ancelotti. Depuis, celui qui est déjà comparé à Sergio Ramos n'en finit plus d'impressionner. Considéré comme un titulaire inamovible dans les grands rendez-vous, le numéro 35 madrilène est devenu le nouveau chouchou du Santiago Bernabéu. Chahuté en dehors de la capitale en raison de ses démêlés judiciaires pour une sombre affaire de diffusion d'images pédopornographiques,
Raúl Asensio peut néanmoins compter sur le soutien indéfectible de ses coéquipiers et de ses supporters. Une confiance qui se ressent sur le terrain à travers de nombreuses interventions appuyées qui font rugir de plaisir les supporters madrilènes et des inspirations souvent brillantes à la relance. Une ascension impressionnante qui se traduit également sous les couleurs de la Roja. Raúl Asensio se livre sur son nouveau statut. Jamais appelé avec les équipes de jeunes de l'Espagne, le défenseur du Real a été appelé pour la première fois avec le champion d'Europe en titre pour le Rassemblement de mars. Un accomplissement qui propulse encore plus un Raúl Asensio qui est aux anges comme il l'a expliqué au micro de la Fédération espagnole de football, « Je suis très heureux d'être ici. Je veux vivre pleinement cette expérience. J'ai toujours rêvé d'un tel moment depuis tout petit et je suis très fier d'y être parvenu. J'ai appris ma convocation à l'entraînement avec le Real Madrid grâce à Ancelotti qui est venu me l'annoncer. Tous mes coéquipiers et le staff technique m'ont félicité. C'était vraiment sympa. Tout a été très rapide et très brutal. Je m'adapte petit à petit aux situations que je vis et à celles que je dois encore vivre. Enfant, on plaisante et on pense à ce qu'on peut accomplir dans le futur, et le voir se réaliser me rend très fier. Forcément, son arrivée, couplée à celle de Dean Huijsen, et l'émergence de Pau Cubarsí dans la défense espagnole laisse présager un avenir radieux pour la Roja. D'autant plus qu'Asensio semble déterminé à s'imposer avec l'Espagne, comme l'ont fait avant lui ses idoles Sergio Ramos et Carles Puyol. J'ai toujours été de ceux qui aiment travailler dans l'ombre, je n'aime pas qu'on me félicite pour mes passes décisives ou mes buts. C'est bien, mais j'aime être responsable de l'arrière, regarder le football et organiser l'équipe, c'est un talent que j'ai depuis que je suis tout petit. J'ai aimé être défenseur et aujourd'hui, je n'ai aucun regret. Sergio Ramos a toujours été une référence pour moi, tous ceux qui aiment le football savent ce qu'il a été, aussi bien avec le Real Madrid qu'avec l'équipe nationale d'Espagne. C'est vrai qu'il y a eu d'autres références comme Carles Puyol, on les regarde et on regarde leur façon de jouer dès le plus jeune âge et on commence à voir les vertus de chaque joueur. Reste à savoir si Raúl Asensio parviendra à poursuivre sur sa lancée pour, lui aussi, devenir l'un des meilleurs défenseurs espagnols de l'histoire. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo sur Madridista Galáctico. Si vous avez apprécié, pensez à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer de l'actualité du Real Madrid. On est là pour partager notre passion et vivre ensemble chaque moment de cette grande histoire. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, partagez vos idées ou posez vos questions, je répondrai avec plaisir. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles infos, analyses, débats et tout ce qui fait vibrer le cœur des Madridistas. Hasta pronto, et comme toujours, à la Madrid y nada más.